Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club Jeux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo des jeux auxquels on a joué récemment. Donc ça, c'est les jeux depuis 2-3 semaines. C'est une sélection de jeux auxquels on a joué. Vous avez été beaucoup à nous suivre sur la dernière vidéo, donc ça c'est super cool. Merci. N'hésitez pas à vous abonner et à continuer à laisser des commentaires. Ça, on adore répondre aux commentaires. Au programme aujourd'hui, il y a Brian Boru, Roa et Vignoche. Ouais, bien. Voilà. Générique. Alors on commence tout de suite avec Brian Boru, au roi d'Irlande. Donc c'est un jeu de majorité globalement et de pli, dans lequel on va avoir une grande carte de l'Irlande, et en tant que Brian Boru, on va essayer d'unifier l'Irlande. Surtout chacun va essayer d'unifier sa propre Irlande. Et on va donc faire des plis pour pouvoir avoir certaines majorités dans certaines régions de l'Irlande. Et comment on va obtenir ces cartes, c'est notamment par un draft qu'on va faire. En fait, chaque personne va garder des cartes en main pour prévoir quelle ville il va prendre. Et donc comment on prend une ville dans ce jeu? On a nos cartes en main. Le premier joueur choisit une ville dans une région particulière où il veut obtenir cette ville ou pas, hein, ça dépend. Et on va jouer une carte. Donc si on joue une carte bleue, c'est pour obtenir une ville bleue. Et ainsi de suite, les gens vont jouer des cartes au-dessus, comme dans un jeu de pli normal. Et la personne qui a gagné le pli, donc soit avec une carte plus forte, mais de la bonne couleur, soit avec un atout, toujours plus fort aussi que la carte déposée par les joueurs précédents, et bien elle gagne cette ville. Et c'est ainsi de suite, on va faire des tours de jeu de pli pour pouvoir obtenir nos villes dans la carte. Et ensuite, on a aussi d'autres endroits dans la carte où on va pouvoir... Donc si on perd dans les jeux de pli, on perd pas, on fait pas rien. Donc on peut soit aller se marier pour obtenir des villes, soit faire la guerre aux Vikings pour obtenir des jetons et de la renommée, ou soit aller prier pour augmenter en quelque sorte nos majorités dans les différentes régions. Donc globalement, c'est ça le jeu. Ouais. C'est assez simple. Mais tout en imbriquant différentes mécaniques. Donc là j'ai cité, hein, c'est de la majorité, du pli, du draft, et en fait assez sympa. Moi, je trouve que c'est un jeu sympa. On en a fait pas mal là. On en est à... Moi j'en suis à 4 parties, Ouais, je crois. moi j'en ai fait pas mal, ouais. Peut-être un peu plus, On a mais fait plus, ouais. ouais. Ouais, c'est sympa, bah je sais pas. C'est sympa, mais bah oui, parce que t'as pas continué, alors bon, bah moi Oui, j'y oui. vais. C'est un jeu, ouais, moi j'ai pas encore compris l'équilibre entre la majorité et le jeu de pli, parce que quand on fait un jeu de pli, souvent on a envie d'être, enfin surtout avec le draft, on a envie d'être le moins possible, parce qu'on a envie de voir passer les cartes et de comprendre ce que tu vas garder. Et dans ce jeu, moins on est, plus on va faire des plis. Okay. Parce qu'on a le même nombre de cartes. Et plus on est, moins on va faire des plis. Et en même temps, la majorité, ben on sait que la majorité, plus on est, mieux c'est. Ouais. En général. Donc voilà. Et comme c'est un jeu qui se joue de 3 à 5, bah quand t'es 3, t'es très peu à te battre sur la carte. Mais tu fais plein de plis. Et quand t'es 5, tu fais moins de plis, mais tu es beaucoup sur la carte. Donc c'est un équilibre, et pour moi c'est vraiment deux jeux différents, à 3 et à 5. C'est vrai, ouais. Moi je l'ai ressenti vraiment très fort, on joue pas du tout pareil, et comme tu disais, les autres axes de scoring sur le mariage, la guerre et tout ça, tu as pas le temps de les jouer pareil à 5, parce qu'en fait t'as que 4 plis, la dernière qu'on a fait à 5, t'as que 4 plis. En 4 plis, il faut que tu gagnes au moins une ville et que tu battes des vikings et tu te maries, t'as pas le temps en fait. Non. Et donc voilà. Donc moi c'est un truc, j'ai pas encore compris l'équilibre. Après c'est sympa, quand tu le prends pour ce que c'est, ouais, c'est sympa. C'est rapide. En tout cas, moi j'ai la sensation que ça peut être vraiment très rapide. Et pour le côté majorité, moi je le trouve vachement bien aussi. Vraiment, tu vas donc pour ouvrir des villes, il va falloir avoir un certain nombre de jetons. Et ça va se débloquer, ces villes vont se débloquer au fil de l'eau, on va dire, au fil du nombre de régions de villes qu'on obtient. Et il y a vraiment un jeu là-dessus où on a un côté où je veux aller dans cette ville. Et en fait, au bout d'un moment, personne n'y va pour pas l'ouvrir parce qu'ils savent que je suis en majorité. Et tu vas faire tout pour pas ouvrir cette région. Et en fait, il y a un côté comme ça, j'aime bien ne pas aller dans une région justement pour me faire perdre des jetons en fait qui vont jamais ouvrir la ville et qui vont jamais me rapporter des points. Ouais, il y a des vrais petits aspects tactiques et souvent au sein d'une même manche, parce que comme ça peut se jouer en 3 ou 4 manches,
au sein d'une même manche, en général, tu essaies de faire une petite tactique, d'y aller très fort sur une seule région, ou voilà, tu essaies de t'en sortir, parce qu'en fait, à chaque fin de manche, on va faire les petits décomptes intermédiaires, et voilà, c'est là, comme tu disais, qu'on voit si c'est ouvert ou pas. Et donc, oui, il y a vraiment un aspect tactique qui est intéressant quand même. Ouais, moi, après le jeu de pli, je suis peut-être pas convaincu. C'est un jeu de pli, mais j'ai pas la sensation de jeu de pli. Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est important de gagner, parce que c'est effectivement, je pense que des fois, il faut pas gagner. Donc, il y a des jeux de pli comme ça, mais là, j'ai l'impression que c'est pas si tendu que ça, le jeu de pli. J'ai plutôt la sensation de liberté. Ouais. Et le draft, j'ai l'impression que le draft non plus, je me pose pas d'énormes questions. Je me dis, je vais garder un peu ça, cette couleur, parce que effectivement, je vais peut-être vouloir faire la guerre aux Vikings, parce qu'il faut avoir du rouge. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas... moi, après, je trouve que je joue toujours de manière stéréotypée. C'est peut-être la bonne manière de jouer, ou pas. Mais en tout cas, je joue un peu toujours pareil maintenant. Et par exemple, pendant le draft, j'aime bien garder que des cartes de la même couleur. Je garde jamais des cartes très fortes. En fait, je fais des vrais choix de draft. Et au pli, aussi, pareil, comme je disais, c'est un aspect tactique sur quelques plis. Donc, je vais envoyer, à la fin de la manche, je vais envoyer pour aller me marier vite, ou ce genre d'aspect, en fait. Moi, je trouve que justement, il y a pas mal de petites décisions qui font que... Mais moi, ce que je reproche au jeu, c'est que je joue assez peu la carte, moi, quand je joue, et ça m'empêche pas de gagner, ou d'être bien placé, ou de faire du bon score, quoi. Donc, c'est ça qu'en fait, ça te vend un jeu de majorité. Et en fait, tu peux gagner juste en allant taper les Vikings et en te mariant, quoi. Ouais. Et ça, c'est peut-être dommage. Ouais. C'est justement, je suis un peu... Ouais. Mais après, je trouve ça quand même cool. C'est quand même un bon jeu. Ça reste plaisant, ouais. Ça reste plaisant. J'ai l'impression que tout le monde apprécie ce jeu globalement à chaque fois que je le présente. Donc voilà. Ouais, il y a des gens qui nous ont dit c'est un jeu d'enfant. C'est quoi votre jeu d'enfant? Moi, j'aime bien les couleurs. En fait, je les trouve assez... rassurante. Je vois la boîte, je me dis, j'ai envie d'y jouer à ce jeu. Tu vois, je trouve qu'il a des belles couleurs. Tu sais à quoi il m'a fait penser? Il a un peu trop de couleurs sur le plateau. Mais ouais. Tu sais quand il me fait penser à Jésus? Non. Aussi, à moi. Non. En fait, ça me fait penser un peu à Inis aussi. Côté, oui, c'est Inis vrai. Qui est un autre jeu de majorité. La DA, ouais. Et la DA, et en fait, il y a des similarités. C'est irlandais, non? C'est irlandais aussi. Et il y a des similarités dans le côté où tu fais un draft, mais là pour le coup, je pense que la mécanique principale est le draft dans Inis. Et voilà. Mais j'ai l'impression que celui-là a mieux marché en général que Inis. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil, alors que bon. Parce que je pense qu'il est un peu plus. Il y a un peu plus de liberté, je trouve, dans ce jeu. Voilà. C'était Brian Boru. On passe à Roa. Roa chez Greux Games. De Théo Rivière et Johannes Goupy. C'est un jeu qui est sorti en fin d'année dernière, dans lequel chacun va essayer de construire au mieux son plateau personnel. Donc, c'est une sorte de tableau de 3 cases x 3 cases, donc de 9 cases, mais on va pouvoir recouvrir les cases, donc c'est pas tout à fait une construction de tableau. Et en fait, on va essayer d'optimiser notre petit monde. C'est un peu post-apocalyptique, genre on doit recréer un peu un écosystème, j'allais dire pas du tout, mais bon, ça ressemble un peu à ça. En fait, on n'a pas trop compris l'univers, mais c'est ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir poser des cartes, en fait, on va les drafter, mais on va drafter que avec notre voisin de gauche ou notre voisin de droite. Et en fait, ça va être à tour de rôle. Il y a une manche où je vais aller à gauche, tout le monde va aller à gauche autour de la table, et il y a une manche où je vais aller à droite. Donc, je sais que je vais drafter que avec mes deux voisins. Si on est plus que 3, donc si on est 4 ou 5, les deux personnes au fond, j'aurai zéro interaction avec eux. Enfin, quasiment zéro interaction tout au long de la partie. En tout cas, zéro interaction de draft. Ouais. Et pareil, en fait, les cartes qui vont être de leur côté, je les aurai jamais, par définition, du coup. Donc voilà, ça se joue en 4 manches de 3 tours. Donc ça peut jouer très vite aussi, donc en 12 tours, en fait, avec des petites phases de scoring intermédiaire. C'est un jeu qui est très plaisant. Il y a du matériel très agréable à manipuler, on va pas se cacher. Il est plaisant à jouer, moi je trouve. Simple à expliquer aussi. Assez simple à expliquer, assez évident aussi dans son fonctionnement. Enfin, il y a quelque chose qui se dégage qui dit oui, ça marche bien, quoi. Voilà. Ce qui va se passer aussi, c'est que en fait, quand chez nous on va aligner en colonne ou en ligne des symboles de la même couleur, enfin les mêmes symboles en fait, on va récupérer des divinités qui vont nous donner des pouvoirs supplémentaires. Au début, elles sont au milieu,
parce que personne les a. Mais dès que quelqu'un l'a, bah après ça retournera jamais au milieu. Celui qui l'a, bah il le garde jusqu'à temps que quelqu'un lui pique. Donc ça c'est l'interaction qu'on peut avoir avec les autres, à la limite, mais ça va donner un peu de... Ça crée un petit truc dans la partie, justement. Ouais. Ah, tu vas me le piquer, hein. Des fois, tu as même envie qu'on te le pique, presque. Des fois, tu veux qu'on te le pique pour le reprendre derrière. C'est ça. Tu actives son pouvoir que quand il revient, enfin quand il arrive, de manière générale. Donc voilà, ouais, il y a pas mal de tempo, de gestion de tempo, moi je trouve. En même temps, ils ont fait un choix bizarre, c'est que le premier joueur, c'est toujours celui qui est en tête, mais après on fait le tour de la table. Donc ça, j'arrive pas à comprendre encore. Mais du coup, ça donne énormément de... Moi, ça m'a donné pas mal de réflexions de tempo, de me dire, bah en fait... Je veux pas être premier en dernier. Je veux pas être dernier, mais je veux pas forcément être premier, je veux que ce soit le mec à ma gauche qui soit premier. C'est un peu bizarre, du coup, comme réflexion. Parce que comme ça, même si je suis deuxième, je jouerai en dernier. Et quand t'es en dernier, t'as souvent plus de pouvoir. Parce que c'est toi qui vas pouvoir piquer les divinités en dernier, voir ce que les autres ont joué, t'as souvent plus de pouvoir. Donc il y a des tempos un peu bizarres, et comme on a dit, bah, on joue qu'avec nos voisins en termes de draft, ce qui est pour moi un problème. Ouais. C'est super original, mais dans l'équilibre du jeu, je trouve que c'est un petit problème. Parce que, bah, en fait, c'est pas le fait que tu draftes qu'avec tes voisins, c'est le fait que tu vois pas les autres cartes. Tu vois pas les autres. Sauf si tu joues à 3. Bah oui, mais encore non, parce qu'il y aura toute une pioche que tu n'auras pas utilisée. Donc en fait, ça revient un peu au même. Donc, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il y en a toujours une, ouais. Et ça diminue, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai compté sur 40 cartes, t'en vois que 13 ou 12. Ouais. Donc voilà, moi, c'est mon reproche en termes stratégiques. Je trouve le jeu hyper plaisant, mais il y a un petit moment où en fait la stratégie, elle est hyper difficile parce que c'est complètement chaotique. Des fois, tu pars sur un axe et en fait, toutes les cartes qui seraient parfaites pour toi à la fin de la partie, bah, tu les as jamais. Donc tu es screwed. C'est vrai. Oui, non, mais je peux comprendre. Après, oui, moi j'ai pas trouvé. Oui, c'est pas au niveau stratégique, j'ai pas trouvé ça super important. C'est très chaotique, mais c'est agréable à jouer. En fait, il y a le côté, il y a de la satisfaction aussi. Et moi, j'ai toujours été impressionné dans toutes les parties que j'ai faites. On a du mal au début, on gagne 1 point, 2 points. Et puis on arrive à 15 et d'un coup on gagne 20 points, 30 points. Ouais. Et parce qu'on a fait des combos. Et on aime les combos. Ouais. Et c'est agréable. Et moi j'aime bien ce côté un peu... ça s'accélère d'un coup. Et c'est vraiment très satisfaisant. C'est un jeu que je dirais vraiment satisfaisant. C'est satisfaisant, il n'y a pas de frustration. Moi j'ai jamais... Bah, il y a la frustration de la stratégie. Moi, je la ressens énormément quand je me dis, mais en fait, je pouvais rien faire là. Exactement. Tu joues juste... Je suis complètement... Tu joues juste ce que tu peux faire avec les cartes. C'est... Globalement, c'est que ça. Mais tu peux te débrouiller, et voilà, comme tu disais, il y a des... Alors, je sais pas si c'est une construction de moteur, mais il y a un truc qui fait que la machine s'emballe, et après, voilà, tu étais à 70 points un peu avant la fin, et tu finis à 150, tu fais waouh, t'es content, quoi. C'est agréable. Mais après, il y a quand même un peu... il y a les dieux aussi, ça crée un peu de tension, notamment avec l'eau. J'ai l'impression que les gens veulent beaucoup jouer avec l'eau parce que justement il y a des scorings supplémentaires avec qui a le plus de gouttes d'eau et tout ça. Et je trouve ça intéressant un peu l'ambiance que ça crée. Je pense que c'est presque un jeu d'ambiance, mais il y a vraiment c'est vraiment sympathique. Après, est-ce que moi j'en ferais des millions de parties? Peut-être pas. Moi j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Là, il y a deux plateaux, il y a la face A et la face B. J'ai découvert tout de suite avec la face B. Je la trouve plus évidente pour moi dans ma manière de jouer. Mais après, voilà, c'est vrai comme tu disais, la dernière partie par exemple, je faisais pas du tout la stratégie eau, mais il y en a un qui se gavait en eau. Mais en fait, au dernier moment, j'ai fait un revirement et ça me fait gagner. Et tu vois, il y a quand même des petits aspects tactiques où tu te dis, bah voilà, il y a de l'anti-draft, mais c'est les parties à 3. Parce que les parties à 3, t'as le contrôle sur tes deux voisins, quoi. Donc ça c'est sûr. Quoique la partie à 5 qu'on a faite aussi, j'avais pris l'eau en face de la table, bref. Donc ouais, j'ai tout mon sentiment ambivalent vers ce jeu. C'est super agréable, mais j'ai du mal à le considérer comme un bon jeu, enfin un jeu bien équilibré, un jeu bien designé, quoi. J'ai vraiment des problèmes de design dans ce jeu. Donc voilà, et puis moi j'en ai fait 10 et je pense que... je pense que c'est déjà beaucoup. Hein. Moi je trouve que c'est déjà beaucoup. C'est bon, quoi, j'ai tout vu. Ouais. Il restera un peu de satisfaction de temps en temps à ceux qui veulent. Ouais. Moi après j'aime bien aussi la dernière chose, j'aime bien le côté où tu as vraiment des petits dilemmes où tu vas cacher des cartes
Et ça aussi, ça crée des petits dilemmes dans le jeu qui sont sympathiques quand même. Ah oui. C'est des fois tu te dis bon bah au final j'aime bien ce côté je laisse tomber cet axe-là pour me focaliser avec, mais encore une fois je fais avec les cartes que j'ai en main. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc peut-être on passe au jeu le plus stratégique des trois. Ah bah oui, voilà. Est-ce que déjà il est lourd. C'est pas parce que c'est une grosse boîte. On peut dire que c'est peut-être le plus stratégique. Vignoche. Voilà. Vignoche, donc un jeu de Vital Lacerda. Reconnu pour ses énormes jeux. Et c'est un jeu où nous sommes des entrepreneurs au Portugal pour faire du vin, globalement. On va avoir un petit plateau où on va faire du vin. On va prendre du vin de différentes régions, donc différents vignobles de différentes régions. Donc tous les vins ne volent pas le même prix. Et globalement, c'est une pose d'ouvriers où on a une sorte de carré ou avec des ouvriers qu'on va bouger de tour en tour dans une sorte de carré en 3x3, donc 9 cases. Ouais. Et on va bouger nos ouvriers, et donc quand on bouge dans un espace où il y a personne, tout va bien, mais dès qu'on bouge un peu loin ou dès que l'on va bouger dans une case où il y a déjà quelqu'un ou la taxe, on va dire une taxe, et ben on va payer de l'argent, on va devoir payer de l'argent, et c'est un jeu globalement de gestion et de pose d'ouvriers où on va devoir acheter des vignobles, mettre des ouvriers dans nos vignobles pour augmenter la valeur du vin. Notre vin va se faire produire chaque année et selon la température, donc il y a des événements de météo qui vont soit augmenter la qualité du vin, soit la diminuer. Et on va faire ça plusieurs fois jusqu'à présenter chaque année notre vin préféré pour gagner des tonnes des points de renommée, gagner des points, et à la fin celui qui a le plus de points gagne. En fait c'est c'est très léger mon explication, mais c'est quand même un gros jeu avec un énorme plateau et avec quelques règles complexes. Moi j'adore. J'adore en fait je trouve que mon point plus positif pour l'instant c'est la thématique. J'ai vraiment l'impression de faire du vin dans ce jeu. J'ai vraiment pas je dis oui, je suis en train de faire du vin rouge. J'ai vraiment l'impression de faire ça. Et j'ai vraiment l'impression de créer quelque chose, de créer mes différents vignobles avec mes différents ouvriers. J'ai vraiment l'impression de faire ça. Et quand il y a la météo et que le vin de cette année il est de moins bonne qualité, t'as ce moment où tu vas râler un peu. Donc c'est agréable. Donc l'aspect thématique pour moi il est très très fort. Et puis au niveau du jeu aussi il y a quelque chose qui fait que comme on doit prévoir un peu où on va la prochaine action qu'on va faire, donc on fait une action mais on doit prévoir les prochaines actions à chaque fois pour pas se retrouver bloqué. Et bien ça m'aide, que c'est un jeu qui m'aide à faire de la programmation. Je déteste la programmation, mais ce jeu là il m'aide beaucoup et j'aime bien juste pour ça. Et par contre je sais pas, après le défaut que j'ai moi c'est les règles. J'ai l'impression que il y a trop de petites choses qui changent. Il y a des petits trucs où on est obligé de retourner dans les règles parce que il y a des trucs qui sont pas si logiques. Où il y a une logique derrière, mais des fois on est là et c'est quoi, pourquoi, et en tout cas moi je suis comme ça, et à chaque fois qu'on doit aller retourner dans les règles c'est la chose qui m'énerve le plus. Ouais, moi je trouve que ça va les règles maintenant, non? Maintenant, ouais, mais en fait il y a toujours des, je sais pas, il faudra en refaire une, tu vois. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours un côté où il y a des petites règles qui vont pas tellement avec le thème et qui du coup me sortent un peu du jeu et qui le rendent un peu laborieux. Mais peut-être au bout de 10 parties, sûrement là il y aura plus de questions. Après on en a fait 4. Je sais pas combien on en a fait. Moi j'ai l'impression d'avoir fait le tour clairement du jeu. Oui, peut-être 4 parties, ouais. Le jeu il te demande des choses assez claires et évidentes. Tout le monde va faire à peu près la même chose au final. Tu vas juste choisir des régions un peu différentes, et si on prend tous les deux la même région, on va avoir une petite interaction pour prendre les petits cubes de renommée avant les autres, mais voilà. Sinon en fait tu prends une région qui va te donner une cave gratuite,
bon bah du coup après tu iras acheter des établissements vinicoles Ouais. à côté. Tu prends une région qui te donne un établissement vinicole, bon bah du coup tu vas acheter une cave. En fait, C'est vrai. ça, tu fais un, voilà, Tout le monde fait la même tout le monde chose. fait à peu près la même chose. Après, le seul truc qui diffère, c'est effectivement combien tu vas faire de vignobles, parce que tu peux en faire 5, et à l'évidence, en faire 5, c'est pas forcément la meilleure idée. Donc, il faut s'arrêter à 3-4, quoi. Mais voilà, c'est ça qui va peut-être faire des différences des fois. Et pareil, la météo, elle s'applique à tout le monde. Donc, en fait, si t'as un temps nuageux et que t'as -2, bah, tout le monde a -2. Oui. En fait, tout le monde est au même niveau. Ouais. Tout le monde est bas, mais au même niveau. Tout le monde est haut, mais au même niveau. Et en fait, je trouve que tout le monde est à peu près au même niveau. Et j'ai jamais vu quelqu'un autour de la table avoir vraiment beaucoup de mal à faire produire du vin nul, par exemple. Oui. Voilà, tu produis toujours du vin à peu près cohérent avec Mais après, tu peux le moment produire. où t'en es dans la partie, quoi. Après, il y a quand même c'est très stratégique parce que tu peux vraiment, si tu arrives à optimiser à 100%, tu peux vraiment, tu peux gagner par rapport aux autres. Bah, je suis pas convaincu, on est toujours à peu près collé en score. Hein. Ouais. Tu penses qu'il y a trop d'équilibrage, du coup? Bah, je pense qu'on est toujours un peu collé au score, et après, oui, après t'as des petits aspects, des petites différences qui peuvent se faire si tu choisis de faire la feria ou pas, ou de bien jouer ton exportation, parce qu'après il y a d'autres, il y a des grosses pistes de score qui sont soit la feria à intervalles réguliers, soit l'exportation pour le scoring final. Et puis tu vas vendre ton vin, ça te fait un moteur d'argent. Ouais. Tous les joueurs qui ont à peu près des notions de jeu, de gestion, comprennent vite que il faut se faire un moteur d'argent et tout ça. Après, pour un public qui est un peu moins dans le jeu expert, ça c'est un expert light, je dirais. Ouais. Et donc c'est quand même une bonne entrée. C'est quand même, on dit que c'est le moins dur des Lacerda, par exemple. C'est sûrement une bonne entrée pour les Lacerda aussi. On va pas forcément jouer à tous les Lacerda encore, mais moi de ce que je connais, c'est le plus simple. Oui. Et c'est voilà, et c'est quand même pas un jeu familial, donc effectivement il faut quand même rentrer dedans. Mais voilà, après quand tu cherches ce genre de jeu, je pense que tu en fais vite le tour. C'est ça que je voulais dire. Oui, ça c'est sûr. Peut-être. Après, c'est quand même agréable à jouer. C'est quand même plaisant. Et puis au niveau thématique, moi c'est vrai. J'avoue que la thématique joue beaucoup dans ce jeu. Ouais, c'est ça. Parce que moi j'ai essayé Kanban de Lacerda et là j'ai l'impression que vraiment c'était un step au-dessus. Où il y avait vraiment plus de programmation aussi. Et là vraiment j'ai un peu plus peiné et les différences de score étaient vraiment plus flagrantes. Effectivement que Vignoche. Et c'est Yann O'Toole. Et c'est Yann O'Toole aussi. C'est ça, hein. C'est tout le temps Yann O'Toole de Carnegie. Non mais Le c'est juste aussi des objets d'art. Non mais franchement, c'est une belle boîte. C'est une chère boîte. Alors c'était un cadeau de Noël pour moi-même. Et peut-être j'en aurais un par an des Lacerda. Et c'était mon premier choix. Mais effectivement pour le côté porte d'entrée. Donc je savais un peu que c'était un Lacerda accessible et pas trop punitif. Moi j'ai Kanban. Voilà, c'est ça. Kanban c'est assez punitif. Kanban c'était plus punitif. Donc voilà, c'est une bonne porte d'entrée pour le Lacerda. Après j'aime bien le côté où il y a différentes régions, différentes façons de... Voilà, t'as différents petits jeux dans le jeu. Pas trop, mais il y en a. C'est du Lacerda. Et c'est du Lacerda. Et je sens que c'est... Oui, ça peut être assez problématique. Mais là, dans Vignoche, ça va, il y a pas... je trouve que c'est pas trop... Non, ça va, c'est cohérent. C'est cohérent. Voilà. Bah, c'était Vignoche de Lacerda. Bah voilà, c'était les 3 jeux qu'on voulait présenter aujourd'hui. C'était lourd. On continue à jouer, nous, hein, donc on a une vidéo de présentation aussi qui va sortir à peu près en même temps que cette vidéo-là. Présentation, hein, c'est un grand mot. Et puis après... c'est pas 5 minutes. Et puis après, on va essayer de refaire très vite une autre vidéo. On y a joué. Et on sait pas encore sur quel jeu. Parce qu'on y a joué. Voilà, c'est ça. C'est un temps de retard. À la prochaine et abonnez-vous. Et suivez-nous sur Instagram.